Bonjour à tous et toutes. Pour ceux que je n'ai pas vus, déjà bonne année à tous au nom du FC Nantes. Oui, le coach viendra après. Exactement, il viendra après. Donc là, on est sur la conférence de présentation d'Anthony Lopez, que je ne vous présente pas. Vous avez un bon quart d'heure avec lui pour lui poser vos questions. À l'issue de ces questions, le coach viendra pour faire une petite photo avec Anto, et derrière le coach restera pour lui répondre à vos questions et on libérera Anto. Vous pouvez y aller. Anthony, est-ce que tu peux revenir sur ce choix de venir à Nantes en sachant qu'il y avait déjà eu des touches cet été? Oui, exactement. Donc, je pense que vous l'avez très bien résumé déjà dans votre question. Il y a déjà eu des touches très tôt cet été où j'ai pas mal échangé déjà avec le coach. Et puis ces touches-là se sont rééditées tout de suite en décembre. Donc voilà, pour moi, le choix était très rapidement fait. J'avais donné la parole et vu que j'en ai qu'une, et ben, ça tombe très bien. Me voilà présent aujourd'hui. Vous aviez donné votre parole Oui. l'année dernière. Ouais. J'avais donné ma parole que j'étais déjà prêt à rejoindre le FC Nantes cet été. Et qu'en fonction de ce qui se passait aussi durant l'année, voilà, j'étais toujours prêt aussi à étudier d'autres pistes. Mais si le FC Nantes revenait à la charge, voilà, j'aurais fait ce choix-là. C'est ton premier transfert dans ta carrière. Qu'est-ce que ça représente pour toi Ça représente un grand changement, mais à un moment donné, il fallait bien que ça arrive. Donc ça se fait à 34 ans. Voilà. Donc pour moi, c'est une première, mais c'est une belle première parce que j'étais extrêmement bien accueilli par tout le monde, que ce soit toutes les personnes au FC Nantes, que ce soit dans le staff ou les joueurs. Je pense que voilà, j'ai un très très bel accueil et je leur en remercie très fortement. Qu'est-ce qui change le plus? Quelle est la plus grande nouveauté quand on change? Déjà, la plus grande nouveauté, c'est que déjà je suis à l'hôtel, déjà dans un premier temps. Non, la plus grande nouveauté, c'est changement de ville, où j'ai vécu toute ma vie dans la même ville. Et voilà, de découvrir une autre région, découvrir une autre ville. C'est pour moi aussi très très enrichissant, pardon. Et je trouve que voilà, ça me fait énormément plaisir de pouvoir être là et de pouvoir aider le FC Nantes à entrer dans leurs objectifs en fin de saison. Le fait de changer l'exécution sur le maillot d'entraînement, c'est quelque chose qui fait bizarre, j'imagine, au début. Ouais, au début, c'est vrai que ça fait bizarre, mais j'avais aussi ce changement-là avec la sélection, avec le Portugal. Donc voilà, c'est sûr que quand c'est club, ça fait bizarre, mais maintenant je me suis adapté et je suis un joueur du FC Nantes. Donc, C'était les 6 mois les plus compliqués de ta carrière? Ça a été les 6 mois les plus compliqués de ma carrière. Voilà, je m'en suis énormément servi parce que ça m'a permis aussi de me régénérer mentalement, physiquement, voilà, de retrouver pas mal de choses en moi, de me remettre d'aplomb un peu à droite à gauche. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive extrêmement frais, que ce soit au niveau mental ou physiquement. Donc, je suis prêt à aller à la guerre dès mon arrivée, dès le premier jour auquel je suis arrivé ici. Apte sans souci pour samedi si le coach fait appel. Ouais, bien sûr, c'est le coach qui fera son choix, bien sûr. Voilà, moi, je suis apte. C'est sûr que voilà, il y a pas mal de choses à remettre aussi en place, surtout sur de la longue distance, sur des matchs, les avant-matchs, tout ça. Mais voilà, ça, il n'y a qu'en enchaînant les entraînements et la compétition que les automatismes vont revenir progressivement. Quelle image tu as du FC Nantes en venant ici? Je crois que c'est le club contre lequel tu as le plus gagné en Ligue 1, il me semble. C'est vrai, je ne savais pas. Merci pour l'info. Non, mais en tout cas, les gros souvenirs que j'ai en venant à la Beaujoire, c'est que ça n'a jamais été des matchs très faciles. Toujours des matchs ultra disputés. Hormis un, je crois qu'on avait gagné assez largement, mais c'était un moment très compliqué aussi. Mais voilà, j'ai toujours aimé venir ici jouer parce que pour moi, c'est très important de jouer dans des stades pleins. Et en venant à la Beaujoire, on est plutôt très bien servi. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir partager ça et de passer aussi de l'autre côté de la barrière et de jouer dans un stade plein à domicile à la Beaujoire. Et donc, tu t'entraînais avec les pros? Oui, je m'entraînais avec les professionnels tous les jours. Il y a juste les jours de match où je ne faisais pas partie du groupe, mais voilà, j'avais un entraînement individualisé pour moi ces jours-là. Mais voilà, en termes d'entraînement et tout, il n'y avait aucun souci. Tout était en place avec le staff pour que je puisse m'épanouir à l'entraînement avec le groupe professionnel et que mes habitudes
entre guillemets, ne change pas trop. Justement, vous n'arrivez pas seul, Olivier Blondel vous accompagne. Ouais. Vous pouvez parler de cette relation Ouais, alors j'ai su qu'Olive rejoignait le FC Nantes 48 heures avant ma signature via le coach. Donc ouais, je suis très content qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Ouais, avec Olive, j'ai fait pas mal d'entraînements spécifiques, pas mal d'entraînements à l'Olympique Lyonnais. Et voilà, c'est des choses que j'aime et il le sait très bien. Mais voilà, maintenant, on est là pour travailler, pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes et pour aller chercher des victoires, des points pour essayer d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Tu parles du maintien, c'est vrai que tu as fait toute ta carrière à Lyon, Mhm. vous avez joué le titre, vous avez joué la Coupe d'Europe, là tu changes complètement de projet. Nantes, c'est un club qui joue aujourd'hui le maintien. Dans la tête, il faut switcher, changer de choses. Bah, le gros avantage que j'ai, c'est que je l'ai connu pendant 7-8 mois la saison passée. Donc ça j'en ai un... Ouais, je pense que ça devrait pas trop mal fonctionner, parce que c'est vrai que pour moi que l'année dernière c'était assez nouveau, parce qu'on avait toujours l'habitude un peu de jouer les premiers rôles, et de switcher dans ce domaine-là, ça demande des ingrédients en plus différents que d'autres. Donc voilà, sur ça, je vais m'appuyer de ce qui s'est passé la saison dernière pour essayer d'apporter le maximum possible au groupe, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. C'est quoi comme ingrédient? Tu dis ça demande des ingrédients différents, vous devez jouer le premier rôle. Ouais, bah, les premiers rôles, en fait, c'est des ingrédients qui sont assez spécifiques. Voilà, c'est une approche d'un match différente. Dans les matchs, être différent, se baser sur des choses qui sont plus appropriées à notre jeu. Voilà, et puis être encore plus agressif sur pas mal de choses dans pas mal de domaines. Et de passer, d'être fort mentalement, d'être fort physiquement. On sait que ce sera des matchs beaucoup plus compliqués, mais qu'il faudra répondre présent dans n'importe quelle situation. Qu'est-ce que le coach attend de vous? On sait que cette équipe de Nantes, on dit souvent, elle manque un peu de caractère, de personnalité. Est-ce qu'il vous a parlé de ça? On en a discuté, mais après, je suis surtout, le FC Nantes attend surtout de moi d'être performant sur le terrain. C'est avant toute chose, est-ce que moi je veux à tout prix. Ensuite, voilà, j'ai un leadership qui est naturel. Donc, si je peux apporter mon expérience, je le ferai avec grand plaisir. Mais avant toute chose, ce qu'on me demande de moi, c'est d'être performant sur le terrain, et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Tu viens pour être numéro 1, numéro 2. Tu le sais, on t'a parlé de ça. Je viens pour jouer. Après, vous pourrez poser les questions un peu plus brièvement au coach. Mais voilà, je viens pour enchaîner les matchs et aider le FC Nantes. Dans quel état d'esprit tu es justement après ces 6 mois à Lyon compliqués? Est-ce qu'il y a un côté revanchard aussi, montrer que c'est pas fini pour toi? Ouais, revanchard, c'est le bon mot, tout simplement. Voilà, je peux pas revenir sur le passé, c'est comme ça. Moi, je suis là pour. C'est sûr que j'ai un côté revanchard, mais je suis pas là aussi pour faire des choses qui dépassent aussi ma fonction. Je reste un joueur. Je suis là pour être performant, d'être le plus performant déjà dans un premier temps à l'entraînement et le plus performant en match. Je suis quelqu'un qui bosse énormément, qui est très difficile envers lui-même, qui aime la perfection, même si pour moi elle n'existe pas. Mais voilà, j'essaie de la toucher le plus souvent possible. Et voilà, je suis là pour être le plus performant possible, tout simplement. Vous allez retrouver l'Olympique Lyonnais assez tôt. Saint-Etienne aussi d'ailleurs, il y a un enchaînement de matchs. Qu'est-ce que ça va vous faire, vous pensez? J'en parlerai brièvement à l'instant T. Pour l'instant, moi je me concentre sur le match de Lille qui est samedi. Et on prendra les matchs les uns après les autres. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans un coin de ma tête. C'est le match qui est dans ma tête, c'est celui de Lille samedi soir. Il y a Rémi Rio qui a dit à Presse Océan qu'il faudrait éviter de nous faire jouer en vert. Ah. Je l'attendais cette question. Je me demandais pourquoi elle n'arrivait pas aussitôt. Non, pour l'info, j'ai joué pas mal de fois depuis mes 16 ans en vert avec la sélection. Donc, non, de ce côté-là, je sais qu'en venant au FC Nantes, je serais amené à jouer certainement en vert. Mais voilà, je l'ai fait avec le Portugal. Donc, la réponse est faite. Que vous
inspire Jonathan David, qui va venir en tant que meilleur buteur du championnat. Il est très très performant encore cette saison. En tant que gardien, voilà, est-ce que vous pouvez parler de ses qualités les plus impressionnantes? Bon, je pense que ses qualités à lui sont globales. C'est un redoutable finisseur c'est un très bon joueur, tout simplement. Voilà, il fait là aussi aujourd'hui la partie de la trempe des grands attaquants en Europe. Donc je pense que non, c'est toujours bénéfique de jouer contre des attaquants de ce niveau-là. Après, il n'y a pas que Jonathan David, bien sûr, au LOSC. Il y en a énormément. Mais voilà, pour parler plus particulièrement de lui, ouais, c'est quelqu'un qui est performant dans tous les domaines. Ouais. Oui, bah, je l'avais déjà digéré avant, bien avant de venir ici, parce qu'à partir du moment où ma situation a été scellée, il a fallu switcher et me remettre, comme je vous l'ai dit juste avant, me remettre d'aplomb mentalement, physiquement pour redevenir entre guillemets tout neuf, même si voilà, j'ai quand même pas mal d'années de carrière derrière moi. Mais voilà, ça m'a servi, ça m'a permis aussi de me connaître encore plus. J'avais l'habitude d'enchaîner les matchs. J'ai fait 11 ans à 45 matchs de moyenne par saison. Donc du jour au lendemain, ne plus jouer du tout, c'est quelque chose qui a été tout nouveau pour moi. Donc j'ai dû changer pas mal de choses dans l'approche de plein de choses. Et aujourd'hui, voilà, je suis frais. Tu as signé pour 6 mois avec 2 ans d'option, si je pourrais dire. C'est conditionné à quoi? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que c'est ta volonté dans 6 mois? Est-ce que c'est un maintien en Ligue 1? Non, je pense que ça va être simple. C'est tout simplement le maintien en Ligue 1. Voilà, après, moi je vous ai dit, je viens ici en mission pour essayer d'aider au maximum possible le FC Nantes à faire les choses assez rapidement. Et plus si affinité, bien évidemment, mais dans un premier temps, on se concentre là-dessus et c'est tout. Est-ce que tu parlais de la Beaujoire tout à l'heure, est-ce que quand même, on connaît ça de Nantes, mais il y a une instabilité chronique quand même dans ce club depuis plusieurs années sur le banc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur? Est-ce qu'on se pose des questions quand même avant de venir ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis clairement pas posé la question à ce sujet-là. Voilà, je trouve que c'est ultra bénéfique de jouer à la Beaujoire, en tout cas en jouant à domicile. Voilà, on est tous dans le même projet, c'est ce que j'ai dit juste avant. Donc que ce soit entre nous, le staff, la direction, les joueurs et les supporters, on tire tous dans le même sens pour rentrer dans nos objectifs en fin de saison. Tu connaissais un peu du monde déjà? De par le fait que vous êtes croisés en match certainement. Oui, bah déjà il y a 2 anciens Lyonnais, donc ça facilite pas mal de choses. Et puis bien sûr le fait de jouer plein de fois contre certains joueurs crée certains liens aussi. Donc non, sur ça, il n'y a aucun problème. Mon adaptation s'est super bien passée. Je leur remercie encore une fois, mais voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu arrives aussi quand même en cours de saison. Mm-hmm. Il faut que tu trouves aussi des repères avec la défense. Est-ce que cette semaine, vous avez travaillé spécifiquement avec les défenseurs? Oui, on a bien travaillé. Après, ça se fait naturellement. Ça va se faire naturellement au fur et à mesure qu'on enchaînera les entraînements, au fur et à mesure qu'on enchaînera les matchs. Les automatismes vont se trouver, ça va être naturel. Justement, ils ont joué à un système à 3 défenseurs en Ligue 1 ces derniers matchs. C'est un système qui te convient Moi, ça ne me pose aucun problème, que ce soit à 5 ou à 4 derrière. Sur ça, il n'y a aucun souci. Ce sera le coach qui décidera et puis nous, on appliquera. Tout simplement, moi, ça ne me pose aucun problème de jouer à 4 ou à 5. Il y aura des choses, mais ça ne me pose pas de problème. Vous connaissez avec Antoine Camboiré? On s'est eu pas mal de fois déjà cet été, donc on a appris aussi un petit peu à se connaître, et puis pas mal de fois aussi cet hiver. Donc on a bien discuté, et puis après c'est pareil, hein, en jouant l'un contre l'autre, on arrive à se décrocher quelques phrases de temps en temps, donc c'est une personne que j'apprécie énormément. Ouais. Tu as eu Alban Lafont, peut-être au téléphone, parce que tu parlais de ta situation sur ces 6 derniers mois, il est mis à l'écart du groupe, c'est une situation particulière. Est-ce que tu as échangé avec lui? Je l'ai vu, on s'est vu hier. Après voilà, moi sa situation, je la connais parfaitement parce que je l'ai vécu ces 6 mois. Donc ouais, je sais, je pense savoir ce qu'il a dans sa tête. Je pense savoir aussi ce qu'il endure.
Voilà, ça fait partie malheureusement aussi du métier. Et je pense qu'il en sortira encore plus fort de cette situation pour l'avenir. Pas d'autres questions? Merci. On va pouvoir passer. De rien, avec plaisir. À votre disposition. Numéro combien? 16. Ah, il est là. Exactement. Voilà. Hop. Laissez poser avec. Ouais. Je vais enlever le micro. C'est bon? Ouais, de l'autre côté, en fait. Ouais. Ah, peut-être de l'autre côté. C'est good. Tout le monde a ses photos? C'est bon? Bah oui, tiens, on va pouvoir patienter ici, puis on va aller chercher le coach. Merci à vous. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, c'est parti. Allez, bah, tout à l'heure. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci encore, Anthony. Allez, de rien. C'est bon? Bonjour, messieurs. Allez. Bon, je vais faire quelque chose là, donc. Chacun, c'est bon? Bien sûr, je vais tout remettre en place. Excusez-moi, mais donc, je vais vous demander de ne pas m'interrompre. Je vais faire quelque chose peut-être qui va vous surprendre, mais en tout cas, c'est ce que je suis moi. Par quoi je vais commencer? La semaine qui a suivi donc, la défaite contre Brest, puis après, donc, on a travaillé pendant une semaine à préparer donc, le match de coupe, il s'est passé plein de choses. Vous avez écrit plein de choses. Je n'ai pas tenu compte de toute façon, parce que c'était une situation difficile pour le club, pour moi, mais bon, c'était donc normal, vu les résultats qu'on avait. J'ai pris une décision aujourd'hui, vous allez vite comprendre pourquoi. Il faut que vous vous remettez en question aussi, vous les journalistes. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'allez pas être d'accord, mais ça, je m'en fous un peu. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que vous avez été tous unanimes et surtout catégoriques sur le fait qu'aujourd'hui, je ne serai plus l'entraîneur du FC Nantes. Tous, ici dans la salle. Il n'y a qu'une personne qui s'est excusée. Une personne. J'aurais voulu, moi, attendre donc, de vous, soit donc des écrits, comme quoi donc, on s'est trompé, parce que vous êtes complètement planté. Et je le dis bien comme ça, parce que c'est ce que je ressens. Mais il n'y a rien eu. Pas de coup de fil, au moins pour s'excuser, au moins pour expliquer. Donc à partir de là, je me suis dit donc, que vous faites comme si je ne suis pas là. Donc comme j'ai dit, comme si je ne suis pas là, ben, je ne suis pas l'entraîneur du FC Nantes, parce que pour vous, il était inconcevable de me voir aujourd'hui présent. Voilà. Après, ce sont les infos que vous aviez, les sources que vous aviez, mais en tout cas, donc, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce que donc, j'ai compris. Donc pour moi, ça ne peut pas se passer comme ça, parce que si je reste là, je vous le dis, je vais être désagréable, je vais même être méchant, parce que donc il y a des choses, mais j'ai pas envie d'être là aujourd'hui dans cette conférence de presse. Voilà. Donc vous allez faire comme si je ne suis pas là, vous allez écrire comme la semaine, je l'ai dit, qui a précédé ce match de Coupe de France, vous avez écrit tout et n'importe quoi, et vous êtes planté, mais et derrière, donc ça ne peut pas se passer comme ça, quoi, sans conséquence, pour moi. Par le passé, ce que je faisais, moi, quand j'étais pas content de certains journalistes, je les mettais à l'amende. Ils ne venaient pas en conférence de presse. Mais aujourd'hui, ben, vous êtes là, je vous laisse travailler, mais moi, je me retire tout simplement. Voilà, je vous remercie, messieurs, dames. Bonne année à tous. OK, merci.